les girls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce soir pour une petite vidéo sur la Scrap Didi Box. J'ai eu une dure journée parce qu'on a beaucoup de boulot au laboratoire et du coup ça remonte le moral. Comment dire que quand on s'y attend pas, alors je savais qu'elles allaient arriver mais je ne savais pas du tout quand est-ce que j'allais la recevoir puisque moi j'ai un décalage par rapport à mon abonnement. Donc quand j'ai vu l'enveloppe, oh, ça remonte terriblement le moral. Alors je vous présente la box donc du mois de mars et avril de la Scrap Didi. Alors moi je n'ai pas l'option des dies parce que j'en ai pas besoin. J'ai assez de dies comme ça et puis j'en achète un peu sur AliExpress, donc du coup je n'ai pas pris l'option. Du coup, hop, je l'avais vite ouverte, vite fait, et j'ai refait cette vidéo parce que je bafouillais. Bah, il est un petit peu tard, donc je bafouillais. On avait donc un petit bonbon créma avec la box. Donc je le glisse ici dans cette petite assiette où j'ai glissé quelques petits bonbons, donc des chocolats de Pâques, puisque j'ai fait quelques échanges ces derniers jours avec des scrap copines. Et du coup, je leur ai mis des petits chocolats de Pâques avec des petits œufs que j'ai glissés donc dans les enveloppes pour ces envois. Donc dans la Scrap Didi Box, nous on retrouve le petit flyer comme quoi on les retrouve sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, avec quelques créations. Je les suis sur Instagram et sur Facebook. Et en fait, ça nous donne plein d'idées de comment utiliser tous ces merveilleuses choses que l'on trouve dans la box. Donc, nous avons le thème qui est l'arrivée du printemps, comme ceci. Donc, je ne vais pas spoiler pour voir ce qu'il y a dans la box. Alors, on va commencer du coup par un mot en carton bois adhésif, une si belle journée. Voilà. Scrap Didi Box, c'est des produits français, fabriqués donc dans un atelier vraiment, c'est trop joli, hein. Donc c'est vrai que c'est fin, donc celle-ci ira sûrement sur un petit album. Nous avons des étiquettes acryliques, donc il y a des regards qui ne trompent pas, ce petit moment rien qu'à moi et un peu beaucoup passionnément. Voilà, je ne sais pas si vous y voyez, enfin oui, vous y, hop. Nous avons le petit plus de Monsieur Didi que je vais ouvrir tout à l'heure. Nous avons les badges Instant Magique. Ils sont vraiment magnifiques. Et ça sera donc le thème d'une prochaine vidéo où j'inclurai dans ma création donc des petits badges. C'est un petit challenge que je me donne maintenant. Nous avons des embellissements carton bois fleurs. Donc il y en a 2. Ils sont magnifiques. On va pouvoir les peindre, je pense. Ouais, je pense que je les peindrai et je les mettrai en décoration. Ouais, je vois déjà un truc, ouais. Je vais me faire un petit album. Vous voyez, si on peut mettre une si belle journée avec... je pense que ça peut être sympa. Ah, nous avons un pochoir mur de briques. Il est très joli. J'en avais pas du tout, moi, avec ces petits motifs-là. J'en ai un qui... je vais vous faire voir une création, du coup... où je l'ai utilisé, mais je n'ai pas ces motifs là sur le pochoir, donc très très bonne idée. Nous avons notre traditionnelle planche d'étiquettes et de mots, alors sur le thème un peu du printemps, joyeuse Pâques, toujours avec des petits mots également pour pouvoir mettre sur nos créations. Voilà, et les étiquettes. Donc oui, je pense que je ferai quelques petites créations à filmer. On va ouvrir le petit plus de Monsieur Didi. Ah, ça a l'air d'être un trombone. Alors j'ai vu quelques vidéos passer sur l'ouverture des scraps Didi Box, mais je me suis pas spoilée, donc du coup, oh, c'est trop mignon. C'est un petit trombone en bois, comme ceci, où il est marqué trésor. Hein. Très bonne idée. Je sais pas, mais je vais trouver. J'aime beaucoup. Et nous avons donc les tampons Scrap Didi Box, donc du mois de mars et avril, comme je vous disais. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5.
Donc ils sont présentés non montés, vous avez juste à enlever donc la petite partie autocollante et à mettre sur un bloc acrylique. Ils sont magnifiques. Je vous les fais voir. Nous avons donc trois tampons écriture. Celui-ci est magnifique pour faire de l'art journal. Voilà ce que ça donne. Ils sont vraiment magnifiques. Là, on peut faire une création avec celle-ci. On fera, vous voyez, on fera une vidéo ensemble avec, pour créer une petite carte. Parce que je n'ai plus beaucoup de cartes sur le printemps. Donc, ça permettra donc de faire de la colorisation. De voir un petit peu comment je colorise donc avec les tampons et mes feutres. Puisque je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai vendu tous mes feutres à alcool, donc de la marque Action. Sur Vinted. Un jour ça m'a pris, je les ai tous vendus, donc vous pouvez voir. Attendez, je vais essayer de vous faire. Hop, je n'ai plus de feutre du tout, comme vous pouvez le voir. Ils étaient là, j'en ai plus du tout. Hop, je vous recale. Mais voilà, je me suis maintenant, on va dire, améliorée par rapport à la colorisation. Donc du coup, les feutres n'étaient pas assez... ça déborde, enfin voilà, ils n'étaient pas assez... pour une débutante, ça va très très bien. Pour s'entraîner, ça va très très bien. Mais du coup, c'est vrai qu'il me fallait beaucoup plus de couleurs. J'avais beaucoup de mêmes couleurs à peu près qui se ressemblaient. J'en avais énormément aussi des aquamarqueurs. Donc pour faire de l'aquarelle, j'adore faire de l'aquarelle. Mais du coup, je vais plus me baser sur de la vraie aquarelle. Les palettes aquarelles qu'on peut trouver à Action. Hein. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc du coup j'ai vendu tous mes feutres. Il y en avait 398. Le colis faisait 12 kilos. Donc vous pouvez vous rendre compte. Mais j'ai fait plaisir à une jeune fille qui se lançait dans le scrap. Mais pas d'inquiétude, hein, j'ai racheté d'autres feutres. Puisque c'est maintenant vraiment... vraiment mon dada, la colorisation avec, et puis l'aquarelle hein, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai investi dans des feutres hop, de la marque OUU. Alors du coup j'ai pratiquement, j'ai vendu pratiquement au prix donc des feutres OUU. Et alors c'est le Graal. Attention, vous êtes prêtes? Voilà. Tout ce que j'ai en couleur, j'ai un dégradé de gris, de marron, de rose, de bleu, de vert du coup, ce qui va me permettre donc de pouvoir faire des colorisations vraiment plus adaptées à mes attentes maintenant de créatrice, hein, du coup maintenant, voilà. Et c'est servi donc dans une pochette qui est transportable. Donc du coup c'est vrai que ça va me permettre de faire quelques tamponnages en série et puis de me mettre devant la télé avec mon mari et j'aurai comme ça tous mes feutres en même temps pour pouvoir coloriser. Je trouve ça super pratique. Et voilà, j'ai acheté un peu plus donc de la qualité au lieu d'acheter de la quantité. Voilà, maintenant c'est mon but. Je me suis trouvée dans le scrap. C'est pour ça que voilà, j'ai eu 15 jours de vacances, je me suis bien posé, enfin j'ai essayé de me poser les bonnes questions et du coup voilà, j'ai trouvé maintenant ce que j'allais faire dans le scrap. Je me suis trouvé voilà une ligne directive et je vais continuer dans ce domaine. Donc ma chaîne va évoluer je pense. Donc c'est pour ça que voilà, il a fallu faire des changements et le changement c'est maintenant hein. Donc voilà. Alors on va continuer du coup parce que je fais du blabla, mais je voulais vous faire voir, j'ai refait quelques petites ATC avec mes fameuses petites poupettes de All & Create. Voilà. J'ai agrandi toute ma collection de mes petites poupettes. Je vous ferai peut-être un haul un jour, enfin pas un haul puisque bon c'est pas un haul puisque ça fait déjà un petit moment que je les ai. J'ai craqué, c'est vraiment mes poupettes préférées pour pouvoir faire donc de la colorisation. J'ai reçu des tampons donc de AliExpress, donc sur des petits robots. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé donc une Distress Oxide.
et des feutres à alcool, donc ces fameux feutres à alcool, et le tampon que je vous parlais, donc des briques. Voilà. Voilà ma petite création. Donc j'ai fait une petite carte. Alors c'est pas une carte pour envoyer, c'est une petite carte pour moi personnellement. Je trouve ça tellement trop mignon. Et surtout avec le petit chien. Donc je suis vraiment fière de cette petite carte. J'ai fait également, donc je commence à m'entraîner sur ma gel presse. Je vous ferai une vidéo vraiment spécifique à la gel presse, comment l'utiliser, tout ça. Mais il faut que je m'entraîne un petit peu avant, hein. Je suis vraiment débutante de ce côté-là. Mais du coup, j'ai réalisé quelques fonds. Voilà. Tac. On voit avec des reflets de fleurs. Quand on se lance dans la gel presse, on n'arrête pas. Voilà. Et donc tout ça sont des fonds avec les Distress Oxide. Et j'avais mis un petit peu d'eau du coup dessus et ça m'a donné ça. Alors oui, là c'est pas très joli. Mais je pense que je vais les découper en forme d'ATC. Et je vais faire des petits ATC avec mes petites poupettes. Je pense que je vais m'éclater. Puisque c'est vrai que voilà. Ces petites poupettes, je vais les customiser dans tout ce que je peux. Je me suis offert sur Vinted ce tampon donc d'Artemio, toujours pour pouvoir faire de la colorisation et des ATC, puisque c'est le bon format. Et j'ai reçu une dernière commande donc de AliExpress. On va vous faire voir comme ceci. C'est la copie d'une grande marque donc de scrapbooking, mais au vu du prix, j'ai préféré prendre sur AliExpress. Voilà, donc des petites poulettes pour faire Pâques. Je vais faire quelques cartes de Pâques aussi à envoyer. Donc voilà, et du coup maintenant je prends les dies parce que c'est vachement plus pratique. Je vois que j'avais commandé donc les petits robots. Vous passez le dies, vous avez un contour nickel qui fait propre tout. Donc voilà. Donc j'espère que cette présentation de la Scrap Didi Box et de mes quelques créations vous ont plu. Donc je vous donne rendez-vous avec les poupettes la prochaine fois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt!